Voilà, quand je suis arrivé, moi, voilà, j'étais un peu perdu. On ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas si on va aller faire de la prison, tout ça. T'es un délinquant, t'as fait de la merde, tu t'enfermes, même toi-même, tu t'enfermes là-dedans parce que tu te dis, t'as de la culpabilité par rapport à ce que t'as fait, par rapport à tes proches, par rapport à tous ceux qui ont souffert à cause de ça. Ce qui est le plus difficile, c'est ça en fait, c'est de se dire que on a fait certains choix et il y a eu des conséquences qui ont fait beaucoup de mal autour de nous. Je pense que beaucoup de monde se pose la question, si je pouvais avoir un super pouvoir, qu'est-ce que je voudrais avoir ? Et moi, maintenant, avec le recul, je sais, j'aimerais bien pouvoir revenir en arrière. J'ai encore de la chance dans ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai encore ma famille, une grande partie de ma famille qui est là, et j'ai encore des amis qui sont toujours là. Je veux dire, si t'as pas ça derrière, c'est juste... Enfin, moi, je sais pas comment j'aurais vécu ça. Il y a des moments où j'étais vraiment très, très, très mal. Et puis tu te dis, voilà, jusqu'à aller faire une grosse bêtise et puis te dire, tu as juste à ouvrir la fenêtre puis à sauter du 5e étage et puis c'est terminé. Tu dis, non, quand même, j'ai quand même mon frère, ma sœur, mes proches qui sont là, je vais pas le faire. C'est toi qui le dis à chaque fois, hein. Les conséquences au niveau de la justice, elles ont été lourdes, mais les conséquences au niveau social, elles ont été beaucoup plus lourdes. Si une personne dans mes proches avait des questions à poser, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, comment tout ça s'est goupillé et tout, j'étais le premier à vouloir parler, quoi. Mais il y en a, ils ont même pas essayé. Ça fait bizarre quand tu dis, voilà, les gens que t'as connus depuis que t'es tout petit, et puis au bout d'un moment, ils disent, écoute, plus de nouvelles, rien du tout. Donc c'est limite une peine plus forte, plus dure. Mais le pire, c'est ça, c'est ce que je te dis. Le pire, c'est ça, c'est même pas la justice, c'est les proches. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma femme avec qui ça faisait 7 ans que j'étais avec, et puis qu'on s'était mariés 2 ans avant, 1 an avant. Et voilà, tu perds des amis. Des cousins, Ouais, j'ai perdu des cousins, j'ai perdu, je te dis, mon travail. Je veux dire, moi, on m'aurait dit, tu fais de la prison, puis on te rend ta femme, ton travail, et puis tout le reste. Mais j'y vais direct, là. Tu me donnes les clés, je vais dans la prison, et c'est bon. Même si on a beaucoup d'amis, on a une copine, moi j'ai de la famille, finalement, on est quand même seul, donc on réfléchit seul. Je suis tout seul. Quand je vais me coucher le soir, je suis tout seul. Quand je me regarde dans le miroir, je suis tout seul. Il n'y a personne qui vit ce que je vis en même temps que moi. Et puis toutes les personnes du groupe, c'est pareil. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, voilà, je suis seul, mais il y a quand même des autres gens qui vivent à peu près la même chose que moi, quoi. En fait, vous êtes jugé par toute la société, par le juge, bien sûr, par les systèmes de justice et par la société. Mais il n'y a pas une reconnaissance des efforts que vous faites, et pourtant, il y en a plein. Il y a des auteurs qui ont fait ça, qui parlent du fait que la société, en général, on est très fort à la condamnation. On arrive tous vite à juger, même si tes potes, ta famille, ils n'ont pas vu ton dossier, ils ne connaissent pas les détails. Le jugement, il est facile là. L'étiquette de telle ou telle chose, elle arrive très facilement. Pour la lever, c'est méga dur, comme tu disais tout à l'heure. Tu peux pas te résumer à ça, quoi. Sinon, c'est grave, quoi. C'est triste. Il y a une sorte de quête pour changer l'image de vous-même. Donc vous faites des preuves pour vous montrer autrement. Pour vous montrer que, ok, j'ai fait ça et vous me jugez en tant que cette nouvelle identité. Et puis l'idée, c'est aussi de faire des actions, faire des choses qui nous permettent de nous raconter autrement à soi-même, de donner une image différente aux autres, de se croire autrement aussi. Donc, et on travaille beaucoup avec les ressources de la personne, ses forces, parce que c'est vrai que les derniers temps, surtout ceux qui ont fait la détention par exemple, on est souvent stigmatisés et puis on se croit comme un tolard, comme un violeur, comme un cambrioleur, comme n'importe. Et rarement, les systèmes de justice mettent l'accent sur les aspects positifs de la personne. Il n'y en a pas un du groupe qui m'a demandé « mais t'as fait quoi ?» Pas un seul. Et puis moi, j'ai pas demandé à un seul qu'est-ce qu'il a fait. Et à la limite, je m'en fiche. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la personne en elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait, comment elle voit l'avenir, si elle se voit avancer, comment, machin. Parce que moi, je peux me nourrir aussi de ça. Mais là, j'ai un groupe, ils sont comme moi. Ils ont la même expérience. C'est comme si, par exemple, une passion de photographe, il y aura un groupe de photographes. Nous, notre groupe, c'est les gens, ils sont comme moi. On est quand même stigmatisés et on a une expérience que peu de gens ont. Même si moi, j'ai des amis, je les connais depuis gamin.
Voilà, je vais pas discuter comme là avec vous, puis te poser une question. Vous pouvez me dire, ah ben moi j'ai réfléchi à ça, tu fais comment, voilà. Donc on se donne des expériences. Comme tu avais dit toi au départ, l'important c'est pas ce que vous avez fait, mais c'est qui vous êtes et puis comment vous allez passer par-dessus ça. Et puis ça c'est toi qui me l'as dit. Hein. Et puis moi je trouve que c'est une très bonne façon de voir les choses. Et ça aide les gens. C'est vrai que ça fait du bien en fait, quand tu dis, bah voilà, moi je suis chez moi, on va dire, presque tous les jours. Et puis là, il y a Claudia qui t'écrit, ouais, la semaine prochaine, j'aimerais bien faire une activité vélo, machin, toi tu fais pas mal de vélo, ça te dit d'organiser un truc avec moi, machin. Moi, ça me faisait super plaisir, quoi, on va pas dire prendre le lead, mais tu vois, de se dire, ah bah voilà. Tu sers à quelque chose, là. Ouais, tu te sens utile, tu te sens... tu sens que, voilà, valoriser, que quelqu'un te dise, bah voilà, toi tu fais souvent ça, ça te dit de faire un truc avec nous, machin. C'est des toutes petites choses où tu te dis, bah... Ouais, ça fait du bien au moral, quoi. Et les regards comparés aux autres aussi, c'est un regard, il n'y a pas du tout stigmatisant, c'est vraiment... Et puis il n'y a pas de jugement, ici, il n'y a pas de jugement. Moi je veux dire, dans la famille, il n'y en a pas eu vraiment, mais comme tu disais aussi, c'est que même si ils te montrent pas ou ils te jugent pas, le regard, il a changé. Une des activités qu'on essaie de mettre en place, c'est les cérémonies de fin de mandat. Donc fêter au plus gros possible de moments de joie pour fêter que la personne elle a réussi. Quand même, parce qu'en gros, les juges, les autorités judiciaires, ils voient rarement ça. On entend que sur le journal les récidives, des cas qui ne fonctionnent pas, mais quand les gens s'en sortent, souvent on n'envoie même pas une lettre de félicitations, une limite. Votre agent de probation va vous dire OK, on va plus se revoir parce que vous arrivez à la fin. Donc on essaye aussi de donner un peu de visibilité à ces moments pour vous, pour votre famille, pour l'entourage. Ça aide aussi à lever un peu cette étiquette et reconnaître les efforts. Parce que finalement, même si vous avez commis une erreur, vous faites des efforts aussi pour vous en sortir et ils sont très rarement reconnus, ces efforts. Après, tu peux vivre avec, mais ça disparaît pas, quoi. Après, il y a toujours cette idée d'essayer de convertir toute la souffrance que tu as eue pendant 7 ans, quelque chose de positif. Tu vois, Manu, par exemple, c'est un très bon exemple de ça. Il a révisité ses valeurs et comme il le disait, il est plus heureux maintenant qu'il était à l'époque. Donc il est en train, en gros, de raconter sa vie autrement. J'ai eu tout ce que je voulais, j'ai eu des super boulots, mais j'étais pas heureux. Et maintenant, avec un rien, je suis content. Après, je me suis dit, où c'est que je pourrais être utile? Parce qu'avant, j'étais inutile. J'avais de l'argent, mais je n'en faisais rien, puis j'étais inutile. Donc moi, c'est ça qui me satisfait maintenant dans l'essentiel. C'est de faire, voilà, là j'ai fait un stage justement avec des personnes qui ont des problèmes. Et voilà, moi le plus important, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient que moi je gagnais 2, 3, 5 fois plus. Ils me disaient, ouais mais moi c'est ma passion ce que je fais. Et voilà, moi j'essaye maintenant de travailler, de me réveiller puis de dire cool, je vais au travail. Voilà. Ce qui m'aurait évité justement de faire toutes mes bêtises, c'est ça, c'est de dire je me lève et je suis content. Et je vais, et puis quand je reviens, ben voilà, j'ai le sourire. Voilà. Moi, comme je dis, dans ma deuxième vie, maintenant, j'ai essayé d'aider les gens.